à tous, bienvenue dans le 1245 sur la chaîne du développement. Les vautours font partie des espèces menacées d'extinction dans le monde. La protection de ces oiseaux devient un impératif. Ce premier week-end du mois de septembre leur est dédié. Plus de la moitié de la population au Bénin n'a pas accès aux services d'assainissement améliorés. Pourtant, il existe un code de l'hygiène publique. Quel est l'état des lieux quand on parle de code de l'hygiène publique au Bénin? On en parle. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue un impératif. Les vautours sont des oiseaux classés dans la catégorie des espèces menacées de disparition. Ces espèces sont indispensables aux écosystèmes pastoraux et au monde de l'élevage. C'est pourquoi un week-end leur est dédié le premier week-end du mois de septembre. Les vautours alliés des éleveurs, c'est le thème retenu pour l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation au vautour. Amandine Anyamboussou. Ils constituent un élément essentiel des espaces naturels et pastoraux. Les vautours recyclent les carcasses d'animaux morts. C'est un animal qui est environ à une hauteur de 80 cm comme ça et d'une largeur d'environ 30-40. C'est un animal qui a de l'allure et qui sort et vole dans le ciel comme un avion pour vérifier où est-ce qu'il peut trouver à manger. Et il a une acuité visuelle très poussée. Ils sont placés au sommet de la chaîne alimentaire et constituent des indicateurs privilégiés de la santé et de l'environnement. Les vautours sont des rapaces diurnes, mais qui sont des nécrophages, qui se nourrissent des cadavres des animaux morts. L'intestin de vautour est assez acide, d'un pH qui détruit tous les microbes qui rentrent en eux. Donc les vautours ont pour mission environnementale, écologique, de manger tous les animaux, tous les êtres vivants qui sont infectés ou qui portent des maladies en eux. Dans la biodiversité, c'est d'abord de protéger les autres animaux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes contre ces maladies. Parce que lui, il a la force, il a l'immunité nécessaire pour en consommer sans être atteint. Ce rôle de fossoyeur a longtemps provoqué chez les hommes dégoût et peur. Les vautours sont victimes de cette mauvaise image. Ils sont aujourd'hui menacés de disparition. Beaucoup de nos guérisseurs utilisent différentes parties des vautours. Et quand ça les prend, parfois ils misent jusqu'à 500 000 pour qu'on leur trouve les vautours. Mais à côté de ça, il faut noter que les vautours, surtout ceux qui mangent, ceux qui se nourrissent dans nos boucheries, sont victimes d'une situation qui réside de l'assainissement de ces boucheries-là. Entre-temps, il n'y avait pas une sécurisation des viandes saisies ou bien des viandes jetées. Mais désormais, au niveau de nos boucheries, il s'est fait qu'on a suffisamment sécurisé ces viandes-là, de manière que si les vautours arrivent, même s'il y a des produits, tout est jeté, hermétiquement fermé. La conservation et la protection de ces oiseaux doivent devenir une priorité. Au fur et à mesure que la population des vautours disparaît, beaucoup de maladies qui étaient sous la barrière des vautours vont se déclencher, on va commencer par crier. Donc c'est une raison principale pour que tout le monde prenne conscience de la sécurisation et de la protection des vautours. Il faut sensibiliser les populations, mettre sur pied un projet de gestion parce que dans le sud, il n'y en a plus. Les vautours sont les nettoyeurs de la nature. Leur disparition aura des conséquences énormes sur l'environnement.
Au Bénin, la problématique de l'approvisionnement en eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement est plus que jamais d'actualité tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Si des progrès remarquables ont été enregistrés en matière d'accès à l'eau potable, ces dernières années, des disparités s'observent encore en matière d'assainissement. Plus de la moitié de la population n'a pas accès aux services d'assainissement améliorés alors qu'il existe un code de l'hygiène publique. Quel est l'état des lieux quand on parle de code de l'hygiène publique? Yadide Adiso-Dagbedo, ingénieur en eau et assainissement, nous apporte ici des clarifications. Ce code fait la promotion de la santé, la préservation de la santé. Et aussi, dans ce code, nous avons les dispositions qui permettent d'avoir une bonne hygiène au sein de nos établissements publics, dans les lieux publics. C'est un code qui date de 1987 et la décentralisation qui est venue après, dans les années 2000, qui donne des prérogatives aux communes en matière d'hygiène et d'assainissement et même en matière d'approvisionnement en eau potable, n'existait pas en 1987. Nous avons aussi également la gestion de l'hygiène menstruelle qui est une thématique en vogue avec les objectifs du développement durable qui n'existaient pas du tout dans l'ancien code. Il faudrait revoir le rôle des collectivités locales en les arrimant au contexte de la décentralisation. L'obligation est faite de mettre en place une source d'approvisionnement en eau potable et des ouvrages adéquats pour l'évacuation des excréta. Donc on ne peut plus construire des bâtiments publics maintenant sans eau potable et ouvrages adéquats d'évacuation des excréta. En 1987, si les gens entrent en infraction, s'ils doivent payer 1000 francs ou 500, ce n'est plus le cas maintenant. Donc il y a eu une réévaluation de cette disposition pour permettre quand même aux personnes qui entrent en infraction de payer compte tenu du contexte actuel au Bénin. On s'intéresse à la santé à présent. Le savez-vous, il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Peu de personnes le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Le non-respect de ceux-ci nuit à des millions de femmes et aux sociétés. Quel est le contenu de ces droits et où en est-on au Bénin en ce qui concerne leur mise en application? Les détails dans ce reportage que nous propose Alessandra Tchoton. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation, et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre.
les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU MEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Les autres informations de l'actualité nationale, c'est dans La Nation en bref, présentée par Amandine Agnon-Rousseau. Face à la résurgence des cas de Covid-19, le Conseil des ministres du mercredi dernier a pris de nouvelles mesures. Ces dispositions s'ajoutent à l'obligation de la vaccination pour le personnel soignant et de l'interdiction des manifestations à caractère festif, culturel et sportif. Sont autorisées exceptionnellement les compétitions à caractère international devant se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff. De même que l'accès aux événements autorisés doit se faire sur présentation d'un pass vaccinal valide. Tout comme au début de la crise sanitaire, ces mesures visent à freiner la propagation du coronavirus. Louise Mushikiwabo félicite le Bénin pour ses efforts remarquables de gestion de la crise sanitaire de coronavirus. La secrétaire générale de la francophonie est à Cotonou dans le cadre de la réunion du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique. En cette période difficile où les économies sont affectées avec ses corollaires de problèmes sociaux, le Bénin sauve les meubles en prenant des dispositions idoines pour riposter contre l'évolution de la pandémie sur son territoire. Les efforts consentis par le gouvernement béninois dans la gestion de la pandémie séduisent la secrétaire générale de la francophonie qui encourage les autorités béninoises. Selon elle, la gestion de la pandémie n'est pas facile. Louise Mushikiwabo affirme que le Bénin s'en sort pas mal. Couverture maladie universelle et assainissement pluvial, le Bénin obtient 86 milliards de la Banque islamique de développement. Ces accords de prêt ont été signés lors de la 46e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la BID entre le président du dit groupe et Romuald Wadani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ces deux accords sont destinés à deux grands projets du programme d'action du gouvernement. Il s'agit du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition qui vise l'amélioration de l'offre de services en santé en vue d'une couverture maladie universelle pour la population à l'horizon 2025. Quant à celui relatif au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, il consiste en la construction de 13 km de collecteurs de drainage, toutes sections confondues dans les 4 bassins versants de la ville de Cotonou.
Au Mali, le secteur aurifère est l'un des principaux piliers de l'économie. Cependant, il rencontre plusieurs problèmes, notamment sur le plan environnemental. Une délégation du Conseil national de la transition est donc allée à la rencontre des acteurs à la base du secteur de l'orpaillage pour attirer l'attention des populations sur les risques environnementaux que peuvent causer les activités d'orpaillage et plus particulièrement l'utilisation des produits chimiques pour l'extraction de l'or. La délégation a également profité de l'occasion pour discuter avec les populations dans l'optique de recueillir leurs propositions en vue de trouver des solutions au niveau local. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.